Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans une toute nouvelle section dédiée à l'émulation. Alors déjà l'émulation, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'émuler une machine autre que votre ordinateur, donc par exemple une console de jeu, un autre ordinateur plus ancien en général, sur votre machine. Alors, ce qu'on va émuler aujourd'hui, ça va être une Super Nintendo. La Super Nintendo, c'est une console qui est sortie dans les années 1990, donc qui avait un beau panel de jeux, qui avait connu un très grand succès. Et aujourd'hui, cette console de jeu n'existe plus, n'est plus vendue, n'est plus commercialisée, et les jeux sont tous donc tombés dans le domaine public. On peut donc les télécharger gratuitement sur Internet. Je vais donc vous montrer comment télécharger cette console, cet émulateur pour la console de jeu et comment télécharger ensuite les jeux qui vont avec. Pour cela, je vais vous montrer le site www.snes-fr.net. Donc vous avez l'adresse juste ici. Il faut vous rendre sur l'onglet émulation et puis ensuite vous allez vous rendre déjà dans un premier temps sur la partie émulateur Super Nintendo. Et là on va voir apparaître une liste en fait de logiciels qui servent tous à émuler la Super Nintendo. Cependant, je vais vous conseiller uniquement le tout premier, qui est un émulateur donc de très bonne qualité, qui jusqu'à présent j'ai jamais rencontré le moindre problème. Et vous pourrez voir donc qu'avec cet émulateur, on peut vraiment lancer tous les jeux de la console de cette époque. Donc il existe aussi ZNES qui marche ma foi aussi bien, mais qui a une interface de type DOS qui est quand même un peu dépassée aujourd'hui, mais qui fonctionne vraiment aussi à merveille. Je vous conseille juste celui-là parce qu'il est beaucoup plus convivial. Donc on va cliquer dessus et télécharger une version. Moi je vous conseille, si vous êtes donc français, de télécharger la première version. Voilà, on va l'enregistrer dès qu'il me proposera la fenêtre. Voilà. Et donc là, on clique juste ici et vous l'enregistrez sur le bureau. Ce sera plus simple pour configurer le logiciel. Alors on va fermer ça. Donc notre fichier est un fichier zip, donc si vous ne savez pas comment extraire le fichier zip, je vous conseille de voir le tutoriel que j'ai fait, je crois il y a 3 vidéos, qui vous indique comment décompresser ou compresser des fichiers. Vous verrez, c'est très simple, en général ça se passe avec WinRAR. Donc pour ma part, je vais le décompresser. Voilà, qui est fait. Donc j'ai un petit dossier, je vais effacer maintenant mon fichier compressé, je n'en ai plus besoin, et on va se rendre dans le dossier du logiciel. Donc dans ce logiciel, au début on n'a pas grand chose, à vrai dire, on n'a qu'un exécutable et quelques fichiers. Moi je vous conseille déjà de commencer par le lancer. On va le lancer une première fois pour commencer à voir un petit peu ce que propose le logiciel, c'est-à-dire que là, par exemple, si vous voulez charger un jeu, ça va être ici. Vous avez aussi la possibilité de retrouver tous les jeux récents juste ici, c'est-à-dire que si vous avez lancé un jeu, vous pourrez le recharger à partir de là. Vous pourrez sauvegarder aussi dans les jeux, à n'importe quel moment, même si ça n'était pas prévu dans le jeu que vous lancez. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui fonctionnaient avec des codes ou des jeux qui avaient des points de sauvegarde à des endroits bien précis. Et bien avec ce type de sauvegarde-là, vous sauvegardez quand vous voulez. Voilà. Pour recharger ensuite la position où vous étiez dans le jeu, simplement vous recliquerez là. Mais avant, il faudra avoir par contre lancé le jeu en le chargeant ici. Voilà. Bon, le système multicard, je ne vais pas en parler. Sauvegarder les captures d'écran, voilà, ça c'est pour faire une petite capture d'écran. Ensuite, vous pouvez avoir des informations sur la ROM aussi. Ça vous donne plus d'informations sur le jeu que vous aurez lancé. La possibilité d'enregistrer un film à partir du logiciel d'émulation et de le relire à partir de ce même logiciel d'émulation. Voilà. Donc ça, c'est une fonction sympathique mais pas si utile que ça. Donc, par contre, très utile, là vous avez la possibilité d'enregistrer au format AVI. Donc là, si vous voulez faire une vidéo depuis le logiciel d'émulation, c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc ensuite, on peut arrêter l'enregistrement ici, puis après on retrouve des fonctions plus classiques comme redémarrer le jeu, le mettre en pause et quitter.
Là on retrouve des configurations d'affichage, des choses que finalement on va pas toucher. Et là on arrive tout de suite sur la chose, je pense, la plus importante, c'est la configuration du contrôleur. Alors le contrôleur c'est quoi? C'est ce qui va nous servir de manette. Moi, je vous conseille d'ailleurs d'avoir une manette USB que vous branchez sur votre PC et vous la configurez avec ça. Je vais vous montrer dans un instant. Sinon, si vous voulez utiliser le clavier, vous personnalisez des raccourcis juste ici. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment configurer la manette. Alors, sachez d'ailleurs que sur les jeux à plusieurs, vous pourrez configurer plusieurs manettes. Vous choisissez le joypad que vous voulez configurer. Nous, on va configurer le premier joueur et on va cliquer ici. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le premier, haut, il suffit d'appuyer sur la touche de la manette qui correspond. Là, on est sur Up, donc je vais appuyer sur haut de la manette. Puis ensuite, là, Left, c'est gauche. Down, c'est bas. Right, c'est droite. Et ensuite, là, vous avez les boutons du B, A, Y, X. Alors là, pour vous repérer, si vous voulez configurer ça bien sur votre manette, repérez-vous sur la petite image qui est à droite. Vous avez donc par exemple le bouton B qui est en bas, donc moi je vais appuyer sur le bouton qui est en bas sur ma manette, qui ne correspond pas du tout, sur moi c'est une manette reproduction un peu PS2, donc j'ai un X à la place, donc vous voyez ça ne correspond pas du tout, mais j'appuie dessus, sur le X, et voilà, ça me replace la touche qui correspond. Le A, je mets le Y, le X, le Start, le Select, le Select n'est pas passé, voilà, ensuite le bouton left, le bouton right, voilà. Et ensuite là, c'est un peu particulier, il faut essayer de mettre, alors là c'est haut et gauche en même temps, c'est les coins en fait. Donc essayez de bien appuyer, si vous voyez que ça n'indique pas up left par exemple, là ce serait pas bon, mais là c'est bon, c'est bien passé. Là c'est up right, voilà, là c'est bon. Down right, donc bas droite, je reprécise. Là c'est bon, et down left. Ah, là c'est pas bon, vous voyez, c'est pas bien passé. Donc je reclique dessus, je refais bas gauche. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit souci. Ah, petite configuration qu'il faudra que je refasse. Peut-être un souci sur ma manette. Tout à l'heure ça marchait très bien, et là ça ne fonctionne plus. Donc à vérifier. Voilà, ça y est. En insistant un peu, alors faut savoir, des fois les manettes c'est pas très précis, vous insistez, vous recliquez jusqu'à obtenir bien le down right, down left, up right, up left. Donc sur votre manette, c'est peut-être pas forcément indiqué de la même façon, mais il faut savoir que ça c'est haut gauche, haut droite, bas gauche. Une fois que vous avez terminé, vous faites OK. Bon, après vous pouvez avoir des réglages comme la possibilité de régler des paramètres sur le son, mais en général on n'a pas besoin d'y toucher. La fenêtre, il n'y a pas grand chose à savoir mis à part comment mettre en plein écran. Donc soit vous cliquez là, soit vous faites Alt Entrée pour mettre en plein écran. Une fenêtre pour utiliser la triche, donc les cheats, avec des codes qui étaient très répandus à cette époque-là, les codes Game Genie et Pro Action Replay. Donc vous pouvez entrer ces cheats là. Et puis après vous avez même des recherches pour faire des cheats depuis le réseau sûrement. Les connexions réseau, alors ça je trouve ça pas forcément super utile, mais vous pouvez sûrement en connectant les jeux avoir la possibilité de jouer à plusieurs depuis l'écran de plusieurs PC. Voilà. Donc maintenant on va fermer le logiciel et on va s'attaquer au téléchargement des ROM, c'est-à-dire des fichiers du jeu. Pour cela, on va prévoir un petit dossier qu'on va mettre ici. On va faire un nouveau dossier et je vais l'appeler ROM. Et on fait entrer. On va retourner sur notre site de tout à l'heure et on va recliquer sur émulation. Alors, je vous ai pas précisé tout à l'heure, pour les téléchargements d'ailleurs, il faut vous inscrire sur le site. C'est très important. Moi, je suis connecté en tant que tuto replay 1. Mais il faudra faire votre propre inscription pour pouvoir télécharger les jeux. Ensuite, donc quand vous arrivez sur la page des ROM, vous avez un top. Ça c'est les meilleurs jeux en général, les jeux qui sont les plus demandés sur la console Super Nintendo. Mais rien ne vous empêche ensuite de cliquer par lettre et d'aller chercher des jeux qui vous plaisaient ou que vous connaissez.
rien n'empêche, hein. Il y a énormément de jeux, je crois qu'il y a plus de 10 000 jeux sur ce site, donc ne vous privez pas. Donc pour faire le test, on va prendre le jeu Legend of Zelda, qui est un très bon jeu de rôle, très connu d'ailleurs, et qui continue à exister d'ailleurs au travers des nouvelles consoles aujourd'hui. On va descendre un petit peu, et là on va voir que sur la liste donc des jeux, vous avez beaucoup de versions. On a des versions japonaises, des versions US, et même des versions modifiées. Là, il y a sûrement des jeux US qui ont été modifiés pour faire une nouvelle histoire. Donc là, on va s'attaquer juste à la version originale, à la version française, celle avec le petit F ici. Alors, sachez que certains jeux ne sont pas indiqués français avec le F, ils sont indiqués juste avec un E pour la version européenne. Alors il faut savoir que sur les versions européennes, parfois vous avez la langue française, mais parfois non. À cette époque-là, tous les jeux n'étaient pas traduits pour le français. Donc c'est juste à essayer, à vous de voir. On va déjà commencer par télécharger la version française. Donc là, si vous êtes bien inscrit, normalement vous avez directement cet écran-là, sinon il faudra vous inscrire. Vous cliquez sur télécharger Legend of Zelda, et on va l'enregistrer aussi dans notre petit dossier ROM. Tac tac, ROM, et on enregistre, excusez-moi, ici. Alors, on va pouvoir ensuite nous rendre à nouveau dans le dossier ROM, et on va le décompresser en faisant extraire vers Legend of Zelda, ainsi de suite. Là, le dossier est décompressé. On va pouvoir retourner dans l'émulateur. Et là, les choses intéressantes vont commencer. Alors oui, d'ailleurs, je vous ai dit, on peut retourner dans l'émulateur, ça n'est pas obligatoire. Je vous explique pourquoi. En réalité, vous pouvez lancer le jeu directement ici, en double-cliquant dessus. Sinon, je vous montre comment chercher le fichier. Vous cliquez sur charger un jeu. Et puis, voilà, on est directement dans le répertoire ROM. C'est automatique, visiblement. Et vous allez dans Legend of Zelda. Et puis, vous double-cliquez sur le fichier. Voilà, la console se lance. Enfin, je dis la console, l'émulateur se lance avec le jeu de la console Super Nintendo. Et on peut voir donc que tout se passe bien. Je vais prendre la manette maintenant et je vais vous montrer qu'on peut créer notre partie. Donc, hop, je vous fais une petite démonstration rapide. Hop, on fait fin, voilà, et je lance le jeu. Alors je vous le mets pas en plein écran parce que j'ai peur que la capture ne puisse pas capturer en plein écran. Ça sert donc à rien, mais vous pouvez avec Alt Entrée ou en cliquant donc sur le bouton Fenêtre plein écran, passer donc l'image en plein écran. Il n'y aura aucun souci. Voilà, vous voyez donc tout fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Le jeu est complètement utilisable. Et donc là, comme je vous disais, là on peut accéder à toutes les fonctions que je vous ai présentées tout à l'heure. Hein, l'enregistrement en format AVI, l'enregistrement à partir du logiciel pour le relire dans le logiciel. Vous avez la possibilité aussi de faire les cheats. Là, tout est actif. Vous voyez, on peut cliquer sur le code Game Genie, enregistrer un cheat code et ça va faire la modification directement dans le jeu pour tricher. Voilà, vous avez un peu tout. Bon, je suis pas très d'accord avec le fait de tricher sur un jeu, c'est dommage, si on triche, ça perd un peu de son intérêt, mais je vous le montre quand même, c'est quand même plus sympa de bien connaître le logiciel. Vous voyez que là, il n'y a plus de soucis, là, la manette, tout fonctionne bien, je suis en train de tout passer, et le jeu est parti. Voilà, je vais faire peut-être une petite minute de jeu pour continuer de vous montrer le bon fonctionnement de l'émulateur. Et puis on se quittera sur ces dernières images.
enfin voilà, vous voyez que tout fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà, sur ce, je vais vous retrouver très prochainement d'ailleurs pour d'autres vidéos sur l'émulation. Je vous présenterai d'autres émulateurs, d'autres sur d'autres consoles, voire même des ordinateurs. Vous verrez, c'est un domaine vraiment passionnant. Voilà, sur ce, à la prochaine et puis passez une très bonne journée. Au revoir.